Bonjour chers amis, bienvenue dans T'inquiète Paupiette, la cuisine du pauvre. Je vous présente aujourd'hui un poisson qui est assez délaissé, le congre, que vous pouvez préparer de plein de façons, dont il peut être un très bon remplaçant pour la lotte. Ce congre, je l'ai eu à 6 euros le kilo, ce qui est en termes de prix déjà un énorme concurrent à la lotte. Par contre, il faut savoir trois petites choses avec ce poisson. Sachant que moi je privilégie toujours la partie ventrale, donc de la tête à l'anus, puisque c'est la partie où on ne retrouve pas d'arête. On a une ligne d'arête simplement, qu'on pourra enlever après cuisson bien sûr, dans l'assiette. C'est des grandes arêtes de 5 cm qui ne poseront aucun problème. Euh, et vous pouvez aussi préparer d'une autre façon, dont on va parler une autre fois. Aujourd'hui donc, je vous présente surtout la découpe de ce poisson. Donc, j'ai demandé à ma poissonnière une bonne petite vingtaine de centimètres d'une partie ventrale. Donc là, c'était directement la tête. Hein. On est vraiment sur la tête. Euh, donc, la façon la plus simple déjà de faire ce poisson, c'est donc déjà vous le présenter. Je l'ai lavé un petit peu. Vous voyez, c'est pas très très ragoûtant, mais tout ça, on va l'enlever. Vous allez voir comment. C'est très très simple, très très simple. Donc, je vais le remettre bien. Ouais, je vais même l'étaler. Voilà. Et maintenant, on va passer à la découpe à proprement dire. Je me lave les mains et je suis là. Chers amis, nous voilà de retour donc, pour la découpe à proprement dire du congre. Donc, encore une fois, la partie ventrale, évitez la partie de la queue parce qu'elle a plus de 8 lignes d'arête et elle est immangeable, à part pour un fumé ou pour une soupe. Elle est inutilisable. Parce que quand vous le mangez, si vous le faites en darne ou quoi, ça va être l'archéologie, ça va être la première fois et dernière fois que vous mangerez du congre. Donc, on va d'abord procéder à la découpe du filet. La ligne centrale est fait un petit Y ou un A selon le côté où vous le mettez. Voilà, là on coupe la légère ligne d'arête dont je vous parlais il y a quelques instants. Je ne sais pas si la caméra l'a entendu. On arrive à cette fin du Y. Je l'ai eu. Hop. Je l'ai eu. Et là on coupe directement la peau. Voilà. Et donc on se retrouve avec un dos, un ventre à réserver et à préparer ensuite. On passe à l'autre côté. Vous allez voir, c'est très très simple. On peut se retrouver avec un poisson magnifique, parce qu'il est vraiment magnifique. Les enfants vont adorer. C'est un poisson qui est ferme, qui est blanc, qui n'est pas très fort, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Euh, et qui est donc facilement un concurrent facile de la lotte, tout simplement. Si vous êtes plusieurs à table, par exemple, si vous êtes plusieurs personnes à table et que vous n'avez pas forcément un énorme budget pour de la lotte à 25 euros le kilo, ou voire 30, voire 35, eh ben vous pouvez vous rabattre sur le congre, en saison bien sûr, et préparer votre congre une fois bien sûr paré et prêt comme on est en train de le faire, pour en remplacement de la lotte, avec la même recette de lotte que vous faites d'habitude. Donc là, petite précision aussi, dans le congre, il y a des choses qui ne sont pas très bonnes, et parmi ces choses, il y a une chose qui est vraiment pas très bonne, c'est la peau. La peau, elle va aux déchets ultimes. On garde l'arête pour un fumet de poisson, et on se reprend nos petits filets qu'on a donc, séparés de l'arête centrale. De retour mes chers amis, après encore une fois la plonge, les mains, on revient donc pour la séparation dos-ventre. Première étape, pour parer notre poisson. Sur le dos, comme je vous disais, on va se retrouver avec notre petite ligne d'arête qui est là. À frais comme ça, à cru, c'est très très difficile de l'enlever. Donc on va privilégier la cuisson avant et elles seront très très faciles à enlever. Donc, une première découpe jusqu'à la peau. Je ne sais pas si on voit bien la peau bleutée ici. Puis, on effilette de ce côté-là, tout simplement en tenant la peau. Voilà. Tout simplement en laissant la peau la plus propre possible. Voilà. Et nous, on se retrouve donc avec un dos qui est magnifique. Et là, il n'y a plus rien à faire. On réserve. Maintenant, on passe à la chose suivante, le ventre. Personnellement, c'est ma partie préférée.
c'est ma partie préférée parce que non seulement c'est pas le fait qu'elle n'ait pas d'arête, c'est le fait que cette partie-là, vous pouvez très bien la faire en poisson pané. Si vous la faites en poisson pané, si vous aimez le poisson pané, vous allez adorer. Et si vous avez des enfants, ils vont adorer, littéralement. Ça se coupe, une fois cuit, ça se coupe comme un steak. Et ça, on le fera un autre jour. Donc ça, voilà, le déchet ultime, ça c'est vraiment pas bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Même votre chat, il ne va pas aimer ça. Il ne va pas du tout aimer ça. Ça sent très bon. Donc maintenant, on va passer... vous voyez, là, c'est la blessure qu'il a eue sûrement pendant la pêche. C'est la partie de la tête, hein. Là, on est vraiment sur la tête. Là, donc forcément, il vous faut aussi un couteau qui coupe énormément bien. Donc on va parer tout ça. Parce que cette peau non plus, elle n'est pas bonne. C'est comme l'autre. Un peu moins forte, certes. Un peu moins grasse, mais c'est du nerf, en fait. C'est que du nerf. Donc on enlève ça proprement. Hop. Voilà, on se retrouve donc avec cette peau. Au revoir. On va parer un petit peu les petits bouts rouges. Un petit peu désagréables en couleur. Pas forcément en goût, mais en odeur surtout. On va enlever quand même, si on est un petit peu tatillon, cette petite peau blanche qui est le dessous de la peau du congre. Pareil, déchets ultimes. Et on se retrouve donc avec un ventre. Donc maintenant, même façon de procéder pour l'autre côté. Exactement la même chose. Donc on se retrouve encore avec cette petite blessure là. Donc on répète l'opération. Dos, séparation à la ligne blanche, jusqu'à la peau en faisant attention de ne pas couper. Attention, le couteau, il faut vraiment que vous ayez un couteau, c'est impératif, qui coupe très bien. Là, je viens de me l'affûter au fusil. Voilà, tout simplement. On se retrouve donc avec notre dos. Hop, le ventre. On répète l'opération de l'autre côté, en suivant bien la peau et en la laissant la plus propre possible. Voilà, vous voyez, pas besoin de grosses techniques de fou, hein. C'est une technique de base. Et en plus, la peau, elle est assez ferme, donc vous pouvez bien la tirer, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on se retrouve avec une peau bien propre, et malheureusement, qui part aux déchets ultimes. Donc on a laissé encore, vous voyez, c'est pas très grave, hein. Ça c'est rien du tout, hein. On ne considère même pas vraiment comme de la peau, mais si vous êtes, encore une fois, si vous êtes un petit peu tatillon, vous enlevez la plus grosse partie. Genre, elle est un petit peu épaisse ici. Voilà, et puis c'est très bien comme ça, c'est parfait. Donc on va pareil lui enlever cette petite blessure, juste après lui avoir enlevé la deuxième peau intérieure. Donc la peau ventrale intérieure. Allez, des fois ça rate un petit peu, hein, mais vous pouvez toujours le rattraper après. Il vaut mieux laisser un petit peu de peau et reparer par-dessus, que d'enlever trop de chair. Ouais, là j'enlève un petit peu, mais là on va enlever cette blessure. On va enlever ces coagulations sanguines un peu désagréables à la vue. Vous voyez, ça a un petit peu raté ici. On va s'en occuper tout de suite. Voilà. Ici. Pareil, on s'en occupe de suite. Les petites blessures qui ne sont pas très graves. Qu'on enlève de suite parce que c'est assez désagréable quand même, il ne faut pas se cacher. Donc là, voilà, j'enlève un petit peu de chair exprès justement ici, hein, jusqu'à l'apparition de la chair blanche. Voilà. Donc là, on se retrouve pareil avec un ventre qui est magnifique. Bon. Maintenant, on repasse à la plonge. On réserve. On repasse à la plonge. Et je reviens pour la présentation finale de votre poisson. A tout de suite. Mes chers amis, de retour de la troisième plonge. On se retrouve donc avec nos filets parés, nos déchets ultimes qui partent malheureusement direction poubelle. On ne peut rien en faire parce que, comme je vous disais, le gras est très très désagréable, très écœurant en fait, comme de la grosse anguille ou vous voyez les gros gras de turbo désagréables. C'est très désagréable, donc à ne pas utiliser, ni en fumée, ni en soupe, ni même pour votre chat, comme je vous le disais. Et on se retrouve avec aussi l'arête centrale, parée bien sûr de sa peau noire, pour faire un fumet ou tout simplement une petite sauce aromatisée poisson. Ça peut se faire, je vous montrerai des petites recettes. Et puis là par contre on n'a pas une quantité suffisante pour une soupe, hein, donc c'est vraiment pour un petit fumet, pour
pour un petit roux aromatisé poisson. Et donc maintenant on va s'occuper, je vais juste les découper et je vous présenterai deux recettes différentes avec ces deux morceaux différents du poisson ultérieurement. Donc moi personnellement, je le coupe en deux, puisque bon, nous sommes trois à la maison, mais nous mangeons bien. Donc voilà, je coupe quatre petits morceaux, hein, un pour chacune et deux pour moi. Ceci, je vais le faire comme j'aurais préparé une lotte à la sauce tomate. Et ceci, je vais les préparer en filet pané. Vous voyez, ils sont magnifiques, ils sont très très beaux. Et ça, je peux vous assurer qu'en poisson pané, avec une panure toute bête à l'anglaise, hein, je vous... Là, je vais quand même enlever ça quand même, parce que bon, je suis un petit peu tatillon, hein, faut l'admettre. Zut. Voilà, plutôt comme ça. Vous voyez, ça peut rater, mais il y a moyen de rattraper, il y a toujours moyen de rattraper. Hop, déchets ultimes. Et on se retrouve donc avec ça, qui n'a plus aucun filament blanc. Le peu de filaments blancs qui restent ne sont pas très graves. Donc voilà, on se retrouve avec quatre petits morceaux donc qu'on réserve à paner. Et quatre petits morceaux, donc ça va repartir à la plonge. Et quatre petits morceaux à mijoter. Donc, je suppose que après, les recettes, hein, après on fait un petit peu ce qu'on veut, entre guillemets. Mais sachez que si, encore une fois, vous n'avez pas les budgets pour la lotte et que vous avez prévu de faire une recette à base de lotte, ben vous faites exactement votre recette, mais vous remplacez la lotte par donc les dos de congre. Ceux-là aussi, ils peuvent y aller, hein. Attention, comme ils sont un petit peu plus fins, je vous conseille de les cuire un petit peu moins longtemps. Mais ça fait tout à fait l'affaire. Et vos invités seront conquis, et quand vous leur aurez dit que c'est du congre, ils vont être non seulement surpris, mais sûrement agréablement surpris. Donc maintenant, je vous laisse, je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. Je vous remercie de nous avoir suivis sur T'inquiète Paupiette, la cuisine du pauvre. Vous comprenez pourquoi la cuisine du pauvre. On va essayer de remplacer certains produits par d'autres produits qui sont tout aussi bons, de saison, et beaucoup moins chers par contre. Et donc je vous remercie tout d'abord donc, de nous avoir suivis. Je m'excuse pour tous les flous, les ratages de cadrage et mon zoom optique qui fait un petit peu ce qu'il veut de temps en temps. J'ai un petit caméscope, justement, c'est même aussi les images du pauvre. Donc on n'est pas là pour faire des grosses images de fou pour le moment. J'ai même pas accès à mon terminal de cuisson. On est là surtout pour donner des armes à ceux qui n'ont pas énormément forcément les budgets pour se faire à manger et leur apprendre que il fait sans vous prendre pour des débiles, ce n'est pas du tout la question, hein, on prend personne pour des idiots. J'essaye de vous donner des armes si vous n'avez pas énormément de moyens comme moi, des armes donc pour bien manger, pour manger de saison, pour manger frais, pour manger bon, pour manger pas cher et des très bons produits sans additifs chimiques et sans surprise, sans surprise. Vous avez vu que ça met pas longtemps, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste savoir choisir la partie de votre poisson, votre saison. Et là, on est en avril. Donc en avril, c'est tip top pour prendre le congre. Donc voilà, il ne faut pas s'en priver, il est pas très cher. Il y a des endroits où il est à 10 euros le kilo, mais c'est bien le maximum que j'ai vu. J'en ai acheté la semaine dernière à 5,50 € et celui-là, il était en occurrence à 6 euros le kilo. Donc, vous voyez que c'est pas très très cher et pour remplacer une lotte qui peut osciller entre 15 pour les moins chers et 25 voire 30 voire 36 euros comme j'ai vu à ce Noël, vous voyez, il n'y a pas photo. Donc on peut se permettre de manger bien pour beaucoup moins cher. Voilà. Donc je vous ai présenté vite fait les buts de la chaîne, hein. C'est voilà, la cuisine du pauvre, entre guillemets, qui ne s'adresse pas que aux pauvres, qui s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de bien manger. Et le fait de claquer aussi beaucoup moins d'argent sur des choses, tout en mangeant bien, je tiens à insister, tout en mangeant bien, parce que c'est pas... on va pas s'éterniser sur la question. Voilà, le but c'est de vous donner vraiment des armes pour avoir des bons produits, pour avoir des produits sains, pour avoir des produits vrais et pour avoir des recettes simples, faciles à réaliser et pas chères et qui plairont au plus grand nombre d'entre vous.
Donc voilà, bah écoutez, pour de vrai maintenant, je vous laisse, je vous souhaite un très très bon appétit. Nous, on va s'occuper de ça, je vous donnerai les recettes, je vous montrerai ma façon à moi de procéder pour une recette entre guillemets façon lot et une recette en mode fish and chips entre guillemets. Pareil, je mets des guillemets parce que c'est des recettes personnelles, vous faites un petit peu aussi ce que vous voulez, hein, chez vous, selon vos goûts, selon vos envies. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.